Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du livre de Sylvie Baron, Le pacte des filles du volcan. L'histoire se passe à Chaude-Aigle, dans une cité thermale. Les ruines de l'ancienne tannerie sont le terrain de jeu d'un groupe d'adolescents, jusqu'au jour où Agnès, l'une d'elles, va mourir. Nous suivons alors les aventures de Nine, qui va revenir des années après, dans le village de son enfance. Elle revient chez sa sœur Sophie, pour ouvrir une chambre d'hôte spécialisée dans la détox vegan. Voilà. Et donc on va suivre cette aventure. On va suivre l'aventure de Nine qui revient dans son village natal, mais pas seulement, puisque Agnès, qui est censée être morte, revient. Et donc tout tourne autour de ce mystère. J'ai dévoré ce roman, je l'ai adoré. Le suspense est tenu du début jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. Et vraiment, c'est un gros coup de cœur pour ma part. Je vais vous lire, comme d'habitude, mon passage favori, un de mes passages préférés, ou en tout cas un des passages qui m'a marqué. Et c'est parti pour la lecture. Lou sortit de sa torpeur. Sa lutte acharnée pour ne pas flancher, pour garder son secret, vola brusquement en éclats. Le plus surprenant n'était pas tellement qu'elle finisse par se confier, mais qu'elle le fasse avec Adam, celui qui était le moins proche d'elle. Jusqu'à ce soir. Elle venait de comprendre que Sophie suivrait Nine aveuglément, qu'elle ne lui serait d'aucun secours. « Je ne sais pas, dit-elle d'une voix angoissée. 4 fois peut-être, toujours le soir, mais elle doit venir aussi le jour, car j'ai vu ces traces de pas dans la boue le mercredi de l'orage. Des traces que j'ai retrouvées ensuite à l'intérieur des bâtiments. » Elle se tut, dissimula son visage dans ses mains. « Lou, s'il te plaît, réfléchis. Agnès est morte. Il doit s'agir de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui ressemble, limite ou te joue un mauvais tour. » « Je savais que tu allais dire ça. Ce n'est pas vrai, c'est elle. J'ai cherché dans les photos de Sophie, je ne me trompe pas. C'est bien elle. » Elle fit un geste de désespoir. Le cerveau d'Adam bouillonnait. Il devait y avoir une explication logique et rationnelle à toute cette mascarade. Pour l'instant, il n'en concevait aucune. Comment trouver un sens à une histoire aussi absurde ? Il essaya de maîtriser ses objections et d'adopter une voix attentionnée et apaisante. S'il se mettait à émettre des doutes, c'était fichu. Lou garderait tous ses secrets. Dois-je pour autant entrer dans son délire ? Tout en retenant un soupir, il s'entendit prononcer une phrase qui lui sembla le summum de la stupidité. Pourquoi revient-elle alors, à ton avis ? La plupart des morts ne reviennent pas ? Question qui sembla avoir un effet apaisant. Lou ôta la main devant son visage, humecta ses lèvres et dit d'une voix faible, presque étranglée, « Pour dénoncer son meurtrier. » C'était un accident, tu le sais bien. Justement, c'est ce qu'on a voulu faire croire. Agnès sait, elle, que c'est un meurtre. C'est pour cela qu'elle rôde dans les ruines pour dénoncer le coupable. Refusant de poursuivre dans cette direction farfelue, Adam entreprit de l'interroger sur des faits concrets. Que quelqu'un visite les ruines, il ne pouvait le nier. C'est la seule chose d'ailleurs dont il était persuadé. Il voulait maintenant percer ce mystère. Ça l'intriguait. Qui pouvait venir ici ? Pourquoi ? À l'évidence, partant de ce fait, l'imagination fertile de Lou avait brodé des histoires abracadabrantes. Il déduisit de ses réponses que les apparitions remontaient à un peu moins de 4 mois, depuis juillet en fait. Une fois, Lou, prenant son courage à 2 mains, avait crié le nom de la revenante. Elle s'est retournée et s'est mise à rire. Un rire horrible. Je me suis enfuie. Je t'assure que c'est vrai. Le regard terrifié de la petite montrait encore sa frayeur. Elle ne pouvait pas avoir inventé complètement ce récit. Il y a un fond de vérité. Mais lequel ? Se refusant à la tourmenter davantage, il résolut pour ce soir d'en rester là. Écoute, je te promets de revenir, de faire des recherches. On va éclaircir cette histoire. Pour l'instant, le plus sage est de rentrer, Sophie va s'inquiéter. Loin d'obtempérer à la voix de la raison, Lou ramena le genou contre sa poitrine et se couvrit la bouche d'une main tremblante. Qu'est-ce qui va se passer si Nine la dérange avec ses travaux ? Il faut respecter l'oracle. Les mots étaient étouffés par la paume de sa main, mais Adam parvint à les entendre et le dernier le fit sursauter. « L'oracle ? Pourquoi tu parles d'oracle »
Le lien avec son étrange carte postale était si évident qu'il fut à peine surpris de la réponse. Ainsi donc, Sophie avait reçu la même que lui. Si sa femme n'y avait, semblait-il, guère prêté attention, Lou s'en était emparée pour en décortiquer chaque symbole. Pour Adam, ce double envoi sembla plus inquiétant que toutes les apparitions mentionnées. Les procédés relevaient tous deux une bonne dose de gaminerie. Il n'avait pourtant pas envie d'en rire. Qu'est-ce qui se trame derrière tout ce cirque ? Un instant, la pensée d'Élodie traversa son esprit. Pouvait-elle être revenue ? Sa disparition avait donné lieu à tellement de suppositions. C'est d'ailleurs ce qui avait intrigué le plus les enquêteurs. Avait-il mal interprété l'accident d'Agnès à cause de ça ? Je ne vais pas commencer à me faire des films, moi aussi. Avec une patience dont il ne se serait guère cru capable, il parvint à convaincre Lou de regagner le bercail. Il grelottait de froid et commençait à se sentir passablement ridicule avec ses charentaises qui ressemblaient de plus en plus à des serpillères. En remontant l'impasse, ils entendirent un volet grincer. Lou crut bon de le renseigner à voix basse. « C'est la mère Falafet, une vraie vigie. Elle va raconter dans tout le quartier qu'on sort ensemble. » Il grommela entre ses dents. « Pas bien grave. » En envoyant paître en son fort intérieur toutes les filles lajariges qui semblaient s'être liguées pour lui pourrir la vie. Dans un sursaut de lucidité, il se promit toutefois d'interroger la bonne femme en question. Connaître toutes les allées et venues de l'impasse lui semblait brutalement primordial. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura plu, que cela vous aura donné envie de découvrir le roman de Sylvie Baron. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.